Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnogrossesse et répondre à une question que Julie m'a posée sur l'efficacité des MP3 d'hypnose pour tomber enceinte. Et donc vous savez, j'ai un programme de 21 jours pour aider les femmes, puis j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, et d'autres audios aussi spécifiques pour débloquer la situation quand on sait que c'est vraiment psychique le blocage, ou en tout cas physiquement il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant dans cette démarche, et la question de Julie était basée là-dessus, c'est est-ce que réellement, parce que j'écoute des MP3, ou on va même généraliser, je vais aller faire de l'hypnose, je vais aller faire de la sophrologie, je vais aller faire de la méditation, je vais aller faire du tai chi, je vais aller faire plein de choses, pour bien sûr un objectif qui est celui de tomber enceinte, est-ce que il y a vraiment quelque chose factuel qui fonctionne? Oui, ça fonctionne pour une raison toute bête, c'est que la plupart du temps, on a des couples qui ont décidé d'avoir des enfants. Et quand on a ces couples-là, il y a très souvent, alors là je vous fais une grosse généralisation, mais c'est parce que c'est ce que moi j'ai le plus vu en cabinet, que j'ai eu le plus comme écho au travers des MP3, il y a une espèce de je veux un enfant maintenant, je veux, ou pendant cette période-là, et il y a plein d'éléments, de desiderata qui sont posés. Donc, en gros, c'est un projet. L'enfant est un projet. On pourrait se dire, bah oui, c'est normal, tu te projettes pour avoir un enfant, etc. Aujourd'hui, plus le temps passe, en tout cas, moi, sur les échos que j'ai, et plus c'est vraiment, on aimerait qu'il naisse plutôt à cette période-là, ou le second qui arrive à cette période-là, etc., etc. En fait, il y a limite la date d'accouchement qui est déjà posée. J'exagère, mais parfois on n'est pas loin. Donc en gros, comme un projet on a eu l'habitude de faire, on se dit, il suffit d'avoir les étapes, on couche ensemble, ton petit spermatozoïde va faire un petit câlin à mon petit ovule, hop, et c'est parti, 9 mois, je vais être relou, je vais être cool, tu vas m'aimer, tu vas me détester, blablabla. Sauf que là-dedans, il y a énormément de peur, il y a énormément de questions qui n'ont pas de réponse. C'est assez impressionnant d'observer quand on interroge les personnes, donc les femmes, quand elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, le peu de questionnements qu'elles ont fait sur elles-mêmes, sur leur envie, sur leur image de la maternité, sur les belles images, les moins belles images, sur le rapport du couple, sur le rapport de la famille, sur le rapport de l'avenir, sur le rapport d'elles-mêmes en tant que femmes et elles-mêmes en tant que mères, et elles-mêmes si elles arrivent à se voir mères, au-delà des fantasmes, des peurs qu'il y a de la grossesse, de l'accouchement, des peurs, des deuils potentiels. Il y a énormément de choses où en fait, il y a pas eu ce questionnement-là. Alors, bien sûr, on part d'un postulat qu'initialement, on n'avait pas trop à se prendre la tête. On faisait un truc sympa, donc du sexe, on prend du kiff. Et puis, la nature fait son taf. Sauf que, au bout d'un moment, le sexe devient une espèce de sport, c'est un job. Donc, il y a très peu d'émotions, très peu. On devient très organique. Hein. Je veux du sperme, hop, ça y est, c'est cool. Alors que dans l'absolu, ça joue énormément d'un point de vue mental, d'un point de vue psychique. L'apaisement, l'envie, le plaisir, le désir, c'est super intéressant d'entendre des couples qui t'expliquent que. Ils couchent régulièrement ensemble, hein, mais on a l'impression que c'est des robots. Ouais, samedi à 17h24, on a un petit créneau qu'on s'est mis avant d'aller voir Jim. Parce que faut le faire, puis c'est là où elle est en ovulation, c'est là où c'est le plus intéressant, etc. Ça enlève, à imaginer psychiquement la rigidité. Genre, on est sur notre process, ok, on a tel et tel élément à mettre en place. Donc, et tu dis, bah merde, et votre envie, votre désir, souvent, elles n'en ont même plus. D'ailleurs, ce qui peut créer chez l'homme, à ce moment-là, une espèce d'impuissance, ils n'y arrivent plus. Puis il y a une impuissance globale. L'élément est hyper intéressant.
le couple devient impuissant dans quelque chose qui devrait être naturel. Et n'oubliez pas, le sexe est naturel, et avoir des enfants est naturel. Et là, il y a une impuissance. Donc, remise en question d'un statut, euh, de, de plein d'éléments, mais rarement une écoute plus juste de soi-même. Pourquoi les MP3 ou les sessions que vous avez avec des praticiens, ça fonctionne, ou ça peut fonctionner, c'est pas un truc qui est absolu, c'est que souvent ça recentre sur la personne, sur ses envies, sur ses peurs, sur ses angoisses. C'est comme si on arrêtait de nier et on commençait à accepter. Moi, j'ai eu des personnes qui venaient me voir pour avoir des enfants et qui me disaient ah, on a tout fait, j'ai fait des FIV, j'ai fait tout plein de choses. Et au bout de quelques sessions, 2 ou 3, à un moment, il y a un élément qui sort, mais qui est énorme et qui en fait n'est même pas percuté forcément par la personne, c'est dire ouais non mais en réalité je veux bien avoir un enfant mais je veux pas que ma vie d'aujourd'hui change. Parce que j'ai envie d'avoir une reconnaissance dans on va prendre un moment le milieu artistique et donc bah si j'ai un enfant j'aurai plus le temps de peindre autant, de travailler autant, d'être reconnu dans mon milieu et ça m'emmerde. C'est énorme comme type d'information. On n'est pas en train de dire je me tâte, j'ai peur. Non, c'est je veux pas avoir d'enfant parce que derrière, je sais que je pourrais pas aller dans mon objectif et dans mon ambition artistique, on va dire professionnelle. Et je me souviens, elle m'a sorti ça genre normal. Et quand je lui ai dit attends, percute ce que tu es en train de dire là. Percute ce que tu es en train. T'as fait tout ce qu'il fallait, t'as fait des fifs, tu t'es pris la tête, t'as tout testé. Et en fait, là, factuellement, tu me dis, j'ai pas envie. Et quand elle commence à réaliser, elle me dit, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus si. Donc, le questionnement, en fait, qui est souvent en plus mis par rapport à un rapport de pression, genre oui mais moi mon mec il a envie d'un enfant, ou moi j'en veux depuis longtemps, ou mes parents veulent que j'ai des enfants, ou je me suis toujours vu avec des enfants, mais ça se trouve tu t'es toujours vu avec des enfants parce que tu as répondu à un schéma familial à un moment donné. Donc en fait il y a plein de blocages qui se créent, et euh, l'idée de l'hypnose, l'idée de l'accompagnement, etc., en psychothérapie, en psychanalyse, on s'en fout de quoi, bah ça permet de recentrer et de se dire, attends, ouais, c'est vrai que j'ai envie d'un enfant, peut-être pas vraiment, ou peut-être pas avec cet homme-là, ou peut-être pas dans cette situation-là, ou peut-être, il y a plein de peut-être qui peut expliquer cette notion-là. Quand on commence à aller les bosser, que ce soit sur des thèmes ou sur des éléments, et que d'un coup il y a un ouais, on s'auto-valide. Bah, c'est souvent ce que disaient des retours, c'est en gros j'ai écouté pendant un laps de temps et d'un coup, ouais, je me suis senti détendu, j'ai pris ça vraiment avec du plaisir, etc. Et j'ai retrouvé plaisir. Et ça, dans les feedbacks cabinet, c'était quelque chose qui était assez intéressant de voir les personnes qui disent, bah, on fait l'amour avec mon conjoint juste pour faire l'amour. Plus pour se dire, là, faut y aller, mon petit. Et cette notion-là est importante. Donc, bien sûr que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, avec en plus tous les stéréotypes qu'il y a de la grossesse, de l'accouchement, de la maternité, puis après des parents dans une société comme la nôtre, bah, il y a plein de stress, plein de peur, plein de patterns et de schémas qui protègent. Alors, n'oubliez pas, il y a une grosse protection derrière ça. Et c'est toujours intéressant d'aller parfois juste un peu les effleurer, parce que juste la prise de conscience ou même l'autorisation qui va être donnée va faire ok, maintenant je suis prêt avec ça. Et très souvent, la nature étant quand même assez extraordinaire, bah hop, il y a des déclenchements qui se font et tout commence à fonctionner normalement. Donc je vous invite, là, je en parle avec la grossesse bien sûr, mais je vous invite à tester des programmes MP3 ou autres. N'hésitez pas à aller voir des personnes qui sont dans l'accompagnement psychique, qu'importe le système, pour justement peut-être mettre un point et peut-être s'avouer des choses, et ça c'est pas toujours simple,
et vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de problème du tout. Il y a peut-être simplement des questions qui attendent des réponses, vos réponses et vos validations. S'il y a des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.